Alors, pour aller plus haut, à partir de 1957, les ingénieurs ont remplacé le bois par l'acier. C'est une révolution. Et aujourd'hui, 96% des roller coasters de la planète sont entièrement construits en métal, comme Goudurix. Car ces rails tubulaires extrêmement solides peuvent supporter des sollicitations démesurées. Une pression de 40 tonnes plusieurs centaines de fois par jour sans casser. Surtout, ces tubes d'acier permettent des trajectoires suspendues dans le vide. L'avantage avec l'acier est que le rail lui-même peut être son propre pilier. Car si l'épaisseur de l'acier est assez importante, on n'a pas forcément besoin d'une colonne. Des inversions possibles à plusieurs dizaines de mètres du sol ont ouvert la voie à des figures très complexes, comme les trajectoires aériennes de Goudurix, impossibles auparavant. En un demi-siècle, partout dans le monde, les roller coasters sont devenus plus hauts et beaucoup plus rapides, jusqu'aux attractions records d'aujourd'hui, comme le King Daka, avec ses 139 mètres de hauteur et une vitesse de pointe de 206 km/h. Et face à cette trajectoire mirobolante, il a également fallu adapter les wagons pour qu'ils ne s'envolent pas. Le principe de base, c'est d'emprisonner le train sur les rails pour qu'il puisse jamais sortir des voies, pour qu'il puisse jamais dérailler. La solution se cache sous le ventre du train de Goudurix, un système de roues multiples. Ce système de roues spécifique se retrouve à l'identique sur tous les roller coasters du monde. Laurent le surveille en permanence. On a 3 types de roues sur Goudurix, donc les roues porteuses qu'on voit ici, donc qui sont comme les roues de voiture, ils servent à porter le poids du train. Ensuite, on a les roues latérales qui empêchent le train de pouvoir sortir des rails à gauche et à droite. Et ensuite, on a les roues de retenue ici, qui sont à l'envers, qui permettent au train de ne pas se soulever et aussi de rouler lorsqu'il est à l'envers dans les boucles. Chacune des roues porteuses fait 25 cm de diamètre et pèse 5 kg. Elles sont constituées par un moyeu en aluminium léger et solide, recouvert d'un bandage de roulement en polyuréthane. Comme un pneu de voiture, donc qui s'use au fur et à mesure du temps. Donc sur Goudurix, on fait à peu près 150 km par jour. Donc on les change 2 fois par an, dès qu'on a des traces d'usure ou des coups sur le pneu. Même bloqué à l'envers en haut d'une boucle, le train resterait accroché au rail grâce aux 80 roues de ses 7 wagons. Et pour renforcer la solidité de l'ensemble, les 8 essieux en acier ultra résistant sont forgés d'une unique pièce de métal. Lors des trajectoires les plus folles, tout est donc conçu pour que le wagon reste pleinement solidaire du circuit. Mais il ne sera gage de sécurité totale pour le passager que s'il le maintient à son tour fermement sur son siège. Et notamment lors de portions de circuit très prisées par les plus accros des attractions. Les airtime, ces instants d'apesanteur soudaine créés par les bosses et les descentes les plus fortes où le cœur se soulève. Mais à chaque sensation, son danger. Pour éviter que les passagers soient éjectés, on a dû créer des barres de sécurité appelées des lap bars. Absentes sur les premières attractions, il en existe aujourd'hui de toutes sortes. Comme le fait Laurent, le responsable technique, ces lap bars doivent être régulièrement vérifiés. C'est le cœur de la sécurité de l'attraction. On peut porter largement une personne adulte, 120 kg sans souci, et dans toutes les conditions d'utilisation de l'attraction. Tête en haut, tête en bas, sans problème. Le dispositif est verrouillé grâce à 2 chevilles qui s'insèrent dans les 40 dents d'une crémaillère. On vérifie que pour chaque dent de la crémaillère, on vienne bien s'engager et bien verrouiller le harnais à chaque position. On entend la petite musique du harnais là, qui fait qu'on a à chaque fois le bon verrouillage. Et même en cas de casse, on a prévu une garantie pour qu'aucune ouverture imprévue ne soit possible. Les parties critiques de ce système-là, elles sont doublées. Donc on voit les accroches du harnais sur le châssis, ils sont doublés. On a ce qui permet de fermer le harnais, de le faire pivoter et qui est doublé aussi. Et le plus important, c'est les crans qui maintiennent le harnais fermé. Ici, on voit qu'on en a 2
C'est un système de sécurité qui est très performant et surtout très sûr. Pour éviter l'usure du système, Laurent applique sur chaque pièce un lubrifiant au téflon. Un mélange spécial qui empêche la poussière de coller et de détériorer les parties mécaniques. Dans tout le parc, les techniciens vérifient individuellement plus de 620 barres de sécurité chaque jour. Et plus les roller coasters deviennent fous, plus les barres sont primordiales. Il y a tout juste 40 ans, on a dû protéger encore plus les passagers suite à une nouvelle révolution pour les roller coasters. Désormais, les départs ne commencent plus par la douce montée vers le ciel. La vitesse maximale emporte les passagers dès les premières secondes. On vient d'inventer la propulsion catapultée. Dans la quête des nouvelles sensations à offrir au public, la catapulte, c'était vraiment un moyen de dépasser tout ce qui avait été imaginé et tout ce qui avait été fait jusqu'alors. Sur le Blue Fire à Europa Park en Allemagne, les trains sont propulsés en 2 secondes et demie de 0 à 100 km/h. Comme dans une voiture de Formule 1 où vous appuyez sur l'accélérateur à fond, et ben c'est la même chose. La propulsion record du Blue Fire nécessite 1,2 MW. La même quantité en 1 seconde que pour allumer 12 000 ampoules. C'est une quantité d'énergie qui est vraiment monstrueuse. Quand les premiers roller coasters à départ catapultés ont été créés dans les années 70 et 80, on ne pouvait pas puiser autant d'énergie électrique dans le réseau, ni même la stocker. Alors les ingénieurs ont cherché des idées pour accélérer un roller coaster de façon mécanique. On a d'abord l'idée d'un contrepoids hissé en haut d'une colonne et relié à un système de 2 poulies. Quand le contrepoids tombe, les poulies tournent instantanément et le train, accroché à la chaîne, est propulsé à 90 km/h. Comme sur le Shuttle Loop. 20 ans plus tard, pour augmenter la vitesse, on s'inspire des technologies militaires. Un piston de 25 mètres de long, mis en tension par de l'air comprimé, est relié au système de poulies. Le relâchement du piston crée la propulsion la plus soudaine du monde. L'hypersonique accélère en moins de 2 secondes de 0 à 180 km/h. Cette catapulte, elle s'apparente assez bien au système de lancement que l'on a sur les porte-avions pour les avions de chasse. Ces vitesses jamais atteintes permettent également de créer une figure encore jamais vue dans l'histoire de ces attractions extrêmes, le top hat. C'est-à-dire l'enchaînement d'une montée totalement verticale suivie d'une descente tout aussi vertigineuse. Mais c'est la catapulte hydraulique du Formula Rossa qui détient le record du monde de vitesse de pointe. Dans des bouteilles, de l'huile est mise sous pression par de l'azote. Libérée instantanément, elle fait tourner la turbine d'un moteur qui lance le train à une vitesse monstrueuse de 240 km/h. Aujourd'hui, fini huile, poulie et même chaîne. Le système le plus rentable pour les parcs, la catapulte électromagnétique, comme ici au Blue Fire. Des bobines conductrices sont placées le long du rail et des aimants en dessous des wagons. Quand une vague électrique magnétise les bobines, le train est attiré et propulsé vers l'avant. Comme sur un coussin d'air. Malgré des records battus sans cesse par les fabricants, il faut croire que les adeptes des sensations fortes ne sont jamais rassasiés. La course aux sensations fortes ne s'arrêtera jamais. Pourquoi? Parce que notre public s'habitue à tout. Il faut être créatif, imaginatif. Pour cela, dans les années 90, les ingénieurs vont décider d'augmenter la sensation de vertige des voyageurs. Leur solution, faire disparaître la sensation de sécurité en plaçant désormais les passagers sous les rails. Ils viennent d'inventer les montagnes russes inversées, les Inverted Coasters. Comme sur Osiris, au parc Astérix. Pas de nacelle ici. Les sièges des passagers sont directement suspendus à 35 mètres du sol. Leurs sensations sont démultipliées. Mais à l'origine, les premiers essais pour ces attractions d'un nouveau genre se sont avérés dangereux. C'est Werner Stengel, l'inventeur qui avait déjà été à l'origine du looping moderne, qui met au point l'Alpenflug en 1976, le premier coaster inversé. Comme on le voit sur cette attraction similaire de 1981, les oscillations des wagons particulièrement fortes fragilisent la structure.
La première difficulté, c'est que les assises étaient pendulaires, en fait, elles étaient articulées, ce qui provoquait des oscillations de droite et de gauche et des mouvements assez complexes à gérer mécaniquement. Le problème, c'est que tous les efforts se reportaient sur la structure et sur les rails, causant une usure prématurée. En cas de fissure sur les rails, la structure risquait de rompre. Au bout de 3 semaines, la traction a été démontée et n'a plus jamais refonctionné. 15 ans plus tard, Werner Stengel trouve alors la solution pour éliminer ces oscillations. Sur le Batman The Ride, il solidarise le châssis des sièges aux rails et rapproche leur centre de gravité de la structure. C'est désormais la forme de la plupart des inverted coasters dans le monde. Sur ces attractions, pendant la première descente verticale, les passagers ont l'impression de tomber dans le vide. Par ailleurs, ces coasters inversés proposent une figure jamais rencontrée auparavant, les passages en rase-motte. Lorsqu'on fait chuter l'attraction jusqu'à 2 mètres du sol, je vous garantis une chose, c'est qu'à 2 mètres du sol, on remonte les genoux en pensant qu'on va frotter les pieds au sol. Et pour ajouter à la désorientation, certains constructeurs ont même développé les 4D coasters. Des coasters aux mouvements les plus ahurissants. Non seulement le train se déplace et exécute une trajectoire complexe avec des inversions, mais en plus les passagers font des révolutions sur eux-mêmes, ce qui donne une sensation incroyable où on perd tout repère, on ne sait plus où on est. Il n'existe que 30 attractions de ce type dans le monde. Avec de tels circuits extrêmes, les concepteurs s'amusent à frôler les limites physiques que le corps humain peut supporter. Car ils savent parfaitement, quand ils créent un circuit, que ce qui bouleverse le plus les passagers pendant un tour de roller coaster, c'est la perte d'équilibre.